Yo tout le monde, c'est Mike Star et on se retrouve pour cette nouvelle série Une semaine, un univers. Le concept est simple, pendant un mois, on replonge dans 4 univers qui ont marqué notre enfance. Et pour cette première semaine, on s'attaque à un dessin animé pour lequel vous avez été très nombreux à voter avec les célèbres Lollyrock. Et qui dit Lollyrock dit bien sûr ce fameux générique. Ah, les souvenirs. Bref, tout commence avec Iris, une jeune fille comme les autres qui est apparemment babysitter, mais bien vite, on nous fait comprendre que dès qu'elle ouvre la bouche pour chanter, des phénomènes bizarres se produisent. Et depuis l'enfance, le fait de chanter lui cause des problèmes dans la vie de tous les jours, au point de se faire virer 3 fois de son job. T'inquiète, perdre son job de babysitter, c'est pas la fin du monde. C'est quand même la 3e fois que je me fais renvoyer. Lui, c'est Nathaniel, le meilleur ami d'Iris, qui n'est évidemment pas son love interest, sinon ce serait trop cliché, n'est-ce pas? Je pense que je ne suis pas faite pour être chanteuse. Tu plaisantes? T'as une voix magnifique, Iris. Bref, il la rassure et lui conseille quand même de participer à un concours de chant car il sait que la musique c'est sa vie, même si Iris reste quand même assez perplexe. Non, vraiment je ne peux pas. En fait, je vous jure, quand tu regardes la scène, genre elle marche et puis un coup comme ça elle se met à courir pour rien, c'est trop bizarre. Enfin bref, restez bien jusqu'à la fin car vous verrez que c'est juste après cette fameuse audition que sa vie va être complètement bouleversée. Du coup, elle finit évidemment par participer au concours et franchement, quand tu vois la prestation que les Gaulois viennent nous servir, honnêtement, c'est 2 fois plus marrant quand on sait à quel point elle massacre la chanson originale. C'est peut-être pas moi la plus bizarre après tout. Et les juges, elles se gênent pas du tout pour lui faire comprendre. Merci, on vous appellera si on est intéressé. On n'est pas intéressé, merci. Attendez, mais Talia en fait, elle est tellement pas là pour rigoler. Voici Oriana aussi, la plus drôle, toujours dans l'excès. C'est bon Oriana, on quitte la ville et on va faire passer des auditions ailleurs. Oui, mais on a vu que 6 ou 7 ou 9 ou 10 filles. Finalement, le tour d'Iris arrive et elle vient réparer l'affront causé par la candidate précédente avec sa magnifique voix. Une voix tellement magnifique qu'elle fait littéralement exploser la salle d'audition. En s'amusant, Iris a tellement honte de ce qu'elle a fait qu'elle se met à courir encore, mais tombe nez à nez sur 2 individus avec des super pouvoirs qui s'en prennent à elle en lui balançant des rayons de cristal. Elle s'enfuit mais se retrouve coincée dans une impasse et là où on croit que c'est la fin, les 2 jurys, Talia et Oriana, débarquent sur un Pégase. chante si tu veux t'en sortir. Iris réussit à repousser les ennemis grâce au pouvoir de sa voix et s'enfuit avec Talia et Oriana qui lui racontent toute son histoire. Que tu es la princesse et l'héritière du trône d'Ephédia. T'as envoyé sur Terre pour te protéger de Gramor jusqu'à ce que tu sois assez grande pour utiliser tes pouvoirs et le vaincre enfin. Donc voilà, Iris est une princesse qui vient d'une autre planète nommée Ephédia, actuellement assiégée par le grand méchant nommé Gramor. Et même si elle a un peu de mal à y croire, ça ne dure pas longtemps quand tu as Oriana à côté de toi. Je suis une princesse. Je viens d'un royaume magique. Bref, pour accomplir sa mission, Iris décide d'héberger ou plutôt d'imposer Talia et Oriana à sa tante, comme ça, sans prévenir. Et puis sa tante aussi, elle est là, elle s'en fiche. 2 bouches de plus à nourrir, 2 inconnus qui viennent habiter dans ta maison, sous ta charge financière, sans prévenir. Et puis elle est contente. Voilà, Talia et Oriana se sont des lycéennes en échange scolaire et je me suis dit que comme on avait beaucoup de place ici, elles pourraient habiter avec nous. Un échange scolaire? Oh, c'est merveilleux. C'est vraiment un dessin animé quoi. Franchement, je crois que c'était juste un foreshadowing concernant son rôle dans la saison 2 parce que vraiment... De quel pays venez-vous? Volta, Xéris. En général, je suis douée en géographie, mais là... Et puis elle est à fond dans son rôle, hein. Vous pourrez peut-être apprendre votre langue à Iris. Je suis sûre qu'elle apprendra vite. En tout cas, chapeau tante Hélène. La prochaine étape pour Iris, c'est d'apprendre comment se transformer en princesse et c'est très mal parti vu qu'elle sait même pas prononcer le nom de son royaume. Iris, princesse d'Ephendria. C'est Ephédia. Ah Iris, princesse d'Ephédia.
Et si j'y arrive pas? Et si j'étais pas vraiment la princesse d'Efenda? Ephédia. Tu vois, j'arrive même pas à le prononcer comme il faut. Et les choses se compliquent quand Méphisto et Praxina retrouvent la trace d'Iris et s'en prennent à Tante Hélène. Mais heureusement, Thalia et Oriana sont là pour sauver la situation. Thalia, princesse de Xéris. Alors, j'adore les transformations dans l'Holy Rock, mais souvent ça dure. Oriana, princesse de Volta. Même dans Wings Wesson 6, ils exagèrent pas comme ça. Sérieusement, la transformation d'une seule Loli Rock, c'est la même durée que pour toutes les Wings réunies. C'est quoi? Même si on aime les transformations, faut pas abuser quand même. Bref, elles finissent et encore une fois, Thalia montre qu'elle est pas venue pour rigoler. Jamais entendu parler de toi. Tu parles trop. Elles finissent malgré tout par se retrouver en difficulté et Iris, qui jusque-là cachée et en crise de panique à cause du stress, prend son courage à deux mains et parvient à activer sa transformation dans un moment épique. Je suis une princesse et j'ai un royaume à sauver. Iris, princesse d'Ephédia. A few moments later. Et même si ce n'est qu'une débutante en magie, Iris parvient à faire juste ce qu'il faut pour sauver Thalia et Oriana d'une mort certaine de manière assez amusante. J'ai fait de la magie! Les princesses enfin réunies peuvent enfin lancer leur plus puissante attaque, le Cristal Luxtra. Xéris! Volta! Ephédia! Cristal Luxtra! D'ailleurs, j'adore comment les animateurs ont bien mis en avant le fait que ce soit la toute première fois pour Iris de lancer ce sort étant donné que c'est une attaque qui revient très souvent dans la série. Mais bon, elles finissent par libérer les passants et Tante Hélène du cristal noir et comme couverture, Iris trouve l'idée de former un groupe. Un groupe? Alors ça c'est génial. Vous savez que j'étais dans un groupe moi aussi quand j'étais au lycée. Tante Hélène, tu mens aussi, hein? Bref, après quelques répétitions, elles finissent par donner leur premier concert. Revolution Party, lance-toi. Allez, yeah. Bon, je ris alors que Pop Revolution c'est dans mon top 2 des meilleures chansons de Loli Rock. Et c'est sur cette note musicale que l'épisode se termine et nous serons donc amenés à suivre les aventures de Iris, Thalia et Oriana qui se battent contre Méphisto et Praxina pour obtenir les saphirs d'Ephédia et libérer son royaume des griffes du grand méchant Gramor. C'est vrai que la série paraît simple et certains épisodes répétitifs, mais il y a parfois tellement de rebondissements avec les secrets entourant Tante Hélène, le passé de Gramor, le destin de Méphisto et Praxina dans la saison 2, j'en ai encore les larmes aux yeux rien que d'y penser. Allez, c'était Mike Star et allez voter en commentaire pour le prochain dessin animé Wings, Totally Spies, Angels, Kill Harry. Je prends le temps de tout lire et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!